Bonjour, bienvenue. Notre JT a été présenté au Forum de l'éducation qui s'est déroulé à Nantes le 5 et le 6 avril dernier. De nombreux professeurs d'école, de collège et de lycée ont trouvé notre projet très original. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il y a 6 ans, lors du premier forum des enseignants innovants, les mots innovation, les mots pédagogie étaient des termes décriés. Aujourd'hui, votre présence manifeste le chemin parcouru par l'innovation pédagogique, mais aussi par le forum des enseignants innovants. D'avoir participé à cette journée, qu'on ait pu partager ces 2 journées qui, j'espère, laisseront des bons souvenirs, en tout cas qui pour moi ont été des journées vraiment exceptionnelles et qui me requinquent pour repartir au travail à partir de demain. Merci à vous. CPA, nous sommes en train d'apprendre Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine vivait à l'époque du roi Louis XIV. Il amusait le roi en écrivant des histoires d'animaux. Dans chaque fable, il y a une morale. Dans Le Corbeau et le Renard, il nous dit de nous méfier des gens trop gentils. C'est peut-être un piège. CM1. Nous avons appris une nouvelle poésie de Federico Garcia Lorca, qui est né en 1898. Il est mort fusillé pendant la guerre d'Espagne en 1936. Nous vous présentons la guitare. Commencent les larmes de la guitare, inutile de l'arrêter, impossible de l'arrêter. Elle pleure monotone, comme pleure l'onde, comme pleure le vent sur la neige, impossible de l'arrêter. Elle pleure pour des choses lointaines, sable du sud brûlant qui appelle les camélias blancs. Elle pleure la flèche égarée, le soir sans lendemain. Et le premier oiseau mort sur la branche. Ô guitare, cœur blessé par 5 épées. Avec la maîtresse, nous avons observé des graines de haricots rouges et blancs. Nous avons d'abord observé les 2 graines à l'extérieur. Ensuite, nous les avons trempées dans l'eau pour les ouvrir. Voici des dessins de nos expériences. Mardi 9 avril, le gendarme Barotte est venu nous faire remplir un questionnaire pour passer le permis piéton. Nous avons répondu à 12 questions plus ou moins faciles. Il y a une seule question, je vous dirai laquelle, où il y a 2 réponses possibles sur les 3. Donc là, si vous en mettez qu'une sur 3, c'est juste. Mais si vous mettez les 2 sur 3, ça sera parfait. Donc là, il y a un petit encadré en haut à droite. Je vais vous demander d'inscrire votre nom, votre prénom, votre classe et le nom de l'école. D'accord? Donc, chaque question, on va les lire ensemble. Enfin, je vais vous la lire, je vais vous lire les réponses qui sont possibles. Et vous aurez le temps donc, de répondre pour chacune des questions. Un passage piéton sans feu. Donc, réponse A, tu traverses car elle doit s'arrêter. Réponse B, tu la laisses passer et tu traverses ensuite. Ou alors réponse C, tu cours pour traverser. Pour vous aider, je vais vous faire un petit schéma. Donc là, c'est la chaussée. Là, c'est une voiture qui circule donc dans ce sens. Et là, il y en a une autre donc, qui circule dans ce sens. Donc réponse A, au milieu de la chaussée, donc ça veut dire que vous êtes là. Donc si vous pensez que c'est ça, vous cochez la réponse A. Réponse B, vous pensez que vous marchez dans ce sens-là, donc face à la circulation, face à la voiture qui arrive. Ou alors, réponse C, dans ce sens-là, donc dans le même sens que la voiture, donc avec dos à la circulation. Donc la question 8, c'est tu vas traverser une chaussée. Est-ce que
Donc pour vous, donc tu t'arrêtes d'abord sur le trottoir au niveau du passage piéton. Pendant que tu traverses, tu redoubles de vigilance et ensuite tu décides à quel moment tu vas pouvoir traverser. Donc là, prenez le temps de bien vous relire. Vous relisez toutes les questions. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Tu peux m'aider à ramasser. Je vais corriger vos petites fiches d'examen. Puis on se reverra donc après les vacances et suivant les résultats, je vous remettrai le permis qui valide donc cette formation permis piéton. Nous aurons les résultats après les vacances. Jeudi 11 avril, notre classe est allée pour la première fois aux ateliers de Gaïa. Nous avons d'abord visité les serres. Les navets blancs. Voilà, seulement on les a enlevés parce que le navet, quand il est trop vieux, il pousse une fleur. Donc quand il pousse une fleur, on ne peut plus le vendre, on appelle ça le bâton. Ici, ça s'appelle des blettes. Vous savez, les grandes feuilles, voilà. Et c'est pour aider à la pousse, à pousser plus vite. Plus la température est haute et plus le légume il va pousser et il va produire et grossir. Alors comme ça, éventuellement, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que comme je vous ai dit, le légume quand il monte, il fleurit. Quand il fleurit, il n'est pas bon. Donc celui-là, il n'est pas bon. Le chou rave, normalement, c'est un chou comme ceci. Comme une balle de tennis. Bien sûr, on ne mange pas les fleurs, hein, les feuilles. Hein. On découpe les feuilles. Non, ça non, c'est des pommes de terre sur plus hautes. Ça, ce sont des courgettes. Ah, excusez-moi, c'est moi. Je croyais que c'était la dernière Non, serre. ça, c'est des courgettes. Ça aussi, c'est des cycles longs. Donc, il faut les arroser. On les arrose uniquement en mettant des systèmes d'irrigation en goutte à goutte. À goutte à goutte, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les systèmes d'arrosage en haut au plafond. Parce que ça, autrement, il y a trop d'eau. Donc, on laisse passer l'eau et après, on a un tuyau, on a fait des petits trous. Et c'est des gouttes à gouttes qui arrosent le pied de la plante. Voilà, ça c'est les pommes de terre. Alors au départ, pour les protéger, vous savez comment se plante la pomme de terre? Eh bien, il faut savoir qu'on met la pomme de terre dans le sol. La pomme de terre, et ça donne ceci. Par contre, la pomme de terre a besoin de beaucoup d'humidité et de chaleur. Voilà. La pomme de terre se mouille de cette façon. Il y a beaucoup de produits à l'extérieur. Vu qu'il fait beau, on a préféré la mettre à l'extérieur. Mais après, s'il gèle... Voilà, c'est pour l'époque. S'il gèle, on la met en serre et on la recouvre en pomme de terre. Puis nous avons désherbé les carrés de plantation. Enfin, nous avons planté des oignons. Pour fêter le retour des beaux jours, nous vous offrons une orchidée de Provence qui a poussé devant l'école. Au revoir, bonnes vacances!